Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette série. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, on s'adapte aux conditions météorologiques qui nous sont plutôt favorables. En effet, il fait chaud. Mais au fait, comment on sait qu'il fait chaud ? Eh bien, grâce à un bel objet. Et oui, vous l'avez compris, je vais faire un épisode sur les thermomètres. Nous allons démarrer sans attendre avec le thermoscope de Galilée. Oui, le mec qui a découvert que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Et qui surtout est mort à cause de ça, parce que ça gênait les jésuites à l'époque. Mais bon, je vais pas parler de religion ni rien, parce que sinon on va partir loin. Voilà à quoi ressemble cet ancêtre du thermomètre. Il fut inventé en 1597. Il s'agit d'un instrument de mesure de la température basé sur le principe de la poussée d'Archimède et de la dilatation de la matière. Je ferai sans doute un épisode là-dessus pour expliquer un peu ce qu'est la poussée d'Archimède et la dilatation de la matière. Mais bon, on verra ça plus tard. Je vais essayer de mettre un lien quand la vidéo sera faite ou... je verrai. Son tube contient des objets flottants, 5, 7 ou 8 boules, sur lesquels une valeur de température est indiquée. Le seul problème de cet objet, c'est que l'on ne peut pas mesurer des températures trop élevées ou supérieures à l'objet le plus chaud, ou des températures extrêmement froides inférieures à l'objet le plus froid. Voilà pourquoi, en 1654, le grand-duc de Toscane développa un nouveau thermomètre, cette fois-ci à alcool. Non, je rigole, ça c'est un photomontage. Plutôt un thermomètre qui ressemblait à ça. Mais en 1717, un certain Daniel Gabriel Fahrenheit eut une idée encore plus brillante, celle d'utiliser du mercure pour les thermomètres. Une pratique qui de nos jours a disparu, car on a compris les effets néfastes de cet atome sur l'environnement et sur le corps humain. Mais ce grand homme ne fit pas que ça, il inventa aussi une mesure, le Fahrenheit. On se demande pourquoi. Disons que c'est juste son nom. Il fixe à 32 degrés Fahrenheit la température de fusion de la glace et à 212 degrés Fahrenheit le point d'ébullition de l'eau sous pression atmosphérique normale. Si vous aussi, cette échelle vous gêne, c'est normal. On est plus habitué au degré Celsius. Elle a été définie via la température de la nuit la plus froide de sa ville natale et la température du sang de cheval pour la température la plus haute. Ils sont fous ces Allemands. Venons donc plutôt à nos degrés Celsius que j'ai évoqués précédemment. En 1742, le physicien suédois Anders Celsius invente un thermomètre à mercure qui marquait 100 degrés au point de congélation de l'eau et 0 degrés au point d'ébullition de l'eau, dans le sens inverse de celui utilisé actuellement. Donc, aujourd'hui, il ferait à peu près 73 degrés Celsius chez moi. Vous imaginez ? Bon, heureusement que cet homme, Carl von Linné, eut l'idée d'inverser les chiffres, ce qui semble plus logique. Petite anecdote intéressante. Savez-vous que Monsieur Celsius, d'après une légende, aurait, lors d'une de ses conventions, présenté le thermomètre et quelqu'un se serait levé et aurait répondu « Tu sais où tu peux te le mettre ton thermomètre ?» Bon, cette pratique est devenue répandue. Mais bon, pour ma part, c'est sous le bras, pas dans le cul. Il existe 3 principaux types de thermomètres de nos jours. Le thermomètre à gaz, ou thermomètre normal à gaz, qui constitue un étalon primaire pour la mesure des températures. Il est basé sur la mesure de la pression d'un gaz parfait maintenu à volume constant. C'est un appareil assez difficile d'emploi réservé au laboratoire de météorologie pour la création d'étalons secondaires. Mais nous avons aussi le thermomètre à cadran et aiguille, qui, lui, pour sa part, est plutôt répandu dans l'industrie pour surveiller la température des machines ou de la cuisson de certains aliments. Pour finir, il existe aussi les thermomètres à liquide. 2 que j'ai déjà évoqués, le thermomètre à alcool et le thermomètre à mercure. Et pour finir, il reste le thermomètre électronique. Depuis l'expansion des nouvelles technologies, beaucoup de choses ont été numérisées ou électronisées. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais je m'en fous. Ça s'appelle un néologisme. Les thermomètres électroniques sont très précis et performants. Ils permettent de mesurer la température de l'air, des liquides, des matériaux et plein d'autres. Donc, son utilité est beaucoup plus variée.
Mais en plus, il nous affiche la température via un cadran numérique, ce qui facilite nettement la vision et la précision. Mais je suis pas là pour faire l'éloge de la technologie, je suis plutôt là pour faire l'histoire. Donc, on va s'arrêter sur quelque chose que vous connaissez et qui est plutôt répandu de nos jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner. J'ai essayé de régler les problèmes de mon micro, donc dites-moi si c'est mieux dans les commentaires. Vous pouvez toujours proposer l'idée d'un nouvel objet que j'étudierai et que j'essaierai de poster. J'ai déjà eu un commentaire me proposant de faire le poste de radio. Je travaille dessus, mais c'est un peu plus long que je pensais, donc j'ai fait un épisode en attendant pour ne pas vous laisser sur votre faim. Et sur ce, tchuss!